Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre exploration de l'actu culturelle japonaise. Bonjour Abbé. Aujourd'hui, on a du neuf sur trois séries animées qui font l'actualité. Konosuba saison 3 d'abord, Oui. puis un premier aperçu vidéo pour une nouveauté, Shanto Suenai Kyukuyu Yutsuki-chan, Mhm. et enfin, pas mal d'annonces pour Tsuiho Sareta Shiro Madoshi. Exactement. Et ici, dans Nexus Culture Japon, notre but, c'est de partager ces infos qui viennent directement des sources officielles au Japon. Voilà, pour tous les fans de culture japonaise qui nous suivent. C'est une façon de rester connecté, de comprendre un peu comment ça bouge là-bas. Tout à fait. Et d'ailleurs, si vous aimez le Japon et ce qu'on fait, pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça aide toujours. Absolument. Bon alors, on commence avec Konosuba, la saison 3. Qu'est-ce qui se passe de beau? Alors, pour Konosuba, c'est Creative Plus qui sort un nouveau set de stickers line. Le troisième déjà? Ah oui, des stickers line, ça colle parfaitement à l'humour de Konosuba, ça. C'est clair. Il y en a 46 différents pour animer les conversations. Ça coûte 100 coins line ou 250 yens. Pas cher pour retrouver Kazuma et sa bande dans ses messages, quoi. C'est une bonne manière de garder la série présente, j'imagine. Bah oui, c'est ça. C'est un produit dérivé sympa, facile d'accès. Ça maintient la licence vivante de façon ludique entre les épisodes. Logique. Bon, passons à la nouveauté alors. Prévue pour 2025. Shanto Suenai Kuketsuki-chan. Oui, l'adaptation du manga de Kyosuke Nishiki. Une comédie attachante où l'on materne une vampire. C'est bien ça le pitch? Un peu particulier, non? C'est ça, oui. Et la grosse actu, c'est la sortie de la première vidéo promo, le teaser PV, et surtout, on entend enfin les voix japonaises. Ah, important ça. Les voix japonaises. À qui doublent les personnages principaux? Alors, on a Minami Tanaka pour Luna Ishikawa, la vampire qui galère un peu. Minami Tanaka. Ah oui, intéressante pour une vampire qui a besoin d'être maternée. Exactement. Et Kensho Ono pour Junta Otori, le garçon qui va devoir s'occuper d'elle, on imagine. D'accord. Et ce premier teaser, il montre quoi? Il met l'accent sur cette dynamique? Oui, il pose un peu les bases. On voit Luna qui essaie d'être classe, mais qui n'arrive pas à se nourrir comme il faut. Et Junta qui a l'air un peu dépassé, mais bienveillant. La révélation des voix, c'est vraiment clé pour commencer à créer l'attachement. Je vois. Ça donne envie de voir comment ça va se développer. Mhm. Et pour finir, notre troisième sujet, Tsuihu Sareta Shiro Madoshi, le mage blanc exilé qui rejoint une équipe de rang S. La diffusion commence en juillet 2025, c'est ça? C'est bien ça, juillet 2025. Et là, on a deux annonces assez cool de la part de Happynet. Ah oui. Raconte. D'abord, il lance un mini-anime, avec les personnages en version chibi. Tu sais, les versions toutes mignonnes et déformées. Ah, j'adore les versions chibi. Ça sera diffusé en même temps que la série principale? A priori, oui, en parallèle. Et la deuxième annonce, c'est une émission de radio web. Une émission de radio? Carrément, oui. Yui and Selika's Pick-up Radio, animée par les doubleuses Rinai Hidaka, qui fait Yui, et Aoka Shiraishi, qui fait Silika, Sur quelle plateforme? sur la station Onsen. C'est une web radio très connue des fans d'anime, spécialisée dans ce genre de contenu avec les seiyus. D'accord. Donc, mini-animé et radio, ils mettent le paquet pour étendre l'univers. C'est ça. Et ils ont aussi précisé les plateformes de streaming. Diffusion anticipée sur Dynanime Store et Abema, dès le 5 juillet, avant la télé. Bon, récapitulons un peu ces stratégies. Pour Konosuba, des stickers très directs, très fun. Oui, Pour Kuketsuki-chan, un teaser vidéo qui mise beaucoup sur les voix pour introduire les personnages et la dynamique. mhm, Et pour Tsuhiro Shiro Madoshi, là c'est carrément une approche transmédia avec un mini-animé et une émission de radio en plus de la série. Trois façons différentes d'engager les fans. tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment chaque stratégie est adaptée à la série, en fait. Konosuba, c'est l'humour, l'interaction rapide via les stickers. Oui, Tsuketsuki-chan, c'est l'attachement au personnage, donc focus sur les voix dès le début. Logique. Et Tsurushiro Madusi, qui est peut-être plus classique dans son genre fantasy, là, il cherche à enrichir l'expérience, à construire une communauté avec ses formats additionnels. Radio, mini-série, ça fidélise. Ça montre bien que l'écosystème autour d'un anime, surtout pour les adaptations de light novel ou de manga, c'est devenu hyper important. Ce n'est plus juste l'anime en lui-même. Ah, mais complètement. Dans un marché aussi plein à craquer, ces produits dérivés, ces stratégies transmédia, c'est crucial. Pas seulement pour l'argent, hein, mais aussi pour garder les gens intéressés, fidèles sur la durée. C'est un investissement sur l'engagement, quoi.
C'est très clair. Bon, pour résumer très vite, Konosuba nous fait rire jusque dans nos chats avec ses stickers. Voilà. Shanto Suenae Kyuketsuke-chan nous présente ses voix attachantes dans un premier teaser. Mhm. Et Tsuyu Sareta Shiromadushi élargit son monde avec un mini-animé et une émission de radio web. De quoi faire plaisir à pas mal de monde, avec des approches variées. Exactement. Alors pour les personnes qui nous écoutent, parmi ces différentes annonces et stratégies, est-ce qu'il y en a une qui vous parle plus? Ou plus généralement, comment est-ce que vous aimez interagir avec vos séries préférées en dehors du simple visionnage? Bonne question. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, on est curieux de savoir.